Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec la personne à qui vous pensez, OK, pour la fin de semaine. Les énergies sont comment? OK, donc on va aller regarder tout de suite l'énergie de la connexion et j'ai envie de prendre mes Wisdom of the Oracle pour commencer. On va aller regarder l'énergie de la connexion avec cette personne. Pour la fin de semaine, donc je ne sais pas, hein, c'est un peu la fin de semaine de la Saint-Valentin. Merci, la Saint-Valentin, c'est lundi. On va aller regarder, hein, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qui se passe. Et la pleine lune, le 16-17. OK, pleine lune en Lion. Cette énergie qui va se faire sentir bientôt et longtemps, jusqu'à la fin du mois à peu près. OK. L'énergie de cette connexion, s'il vous plaît, pour le week-end. Entre deux mondes. Donc, on voit, excusez-moi, on voit un changement dans la vie. Excusez-moi, je ne comprends pas. Une transition, transformation. On a un flamand. Désolée, les amis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout d'un coup, j'ai une crise de tout pour rien. Bon. Alors, y a-t-il quelqu'un qui... En tout cas, peut-être pas. Je ne sais pas pourquoi j'aurais une tout d'un coup. C'est ici. C'est creux. Excusez-moi. Bon. Alors, entre deux mondes, OK, l'énergie de la connexion, c'est vraiment, il y a une transition dans la connexion, il y a une transformation. L'énergie change, il y a plus de clarté, on sort du sombre, on sort de l'ombre. On s'en va dans quelque chose de beaucoup plus clair. Alors là, je ne ressens plus rien. C'est parti. OK, donc... flamant rose, pour avoir un rapport avec la Floride, encore, il y avait le flamant rose l'autre jour. Il y a la plage, la mer, il y a la couronne, donc il y a une certaine ascension aussi. Il peut avoir un rapport avec le chakra de la couronne, OK? Peut-être vous recevez des messages où il y a cette ascension, OK? Donc, vous recevez des messages de vos guides et de vos anges. Vous avez cette plus grande compréhension des choses ici. Ou l'autre personne, et on transitionne entre ne pas savoir et quitter le vieux, l'ombre, le côté ombre, OK? Le côté ombre, c'est les sentiments de victime, les sentiments d'abandon, les sentiments de jalousie, d'envie, ces choses-là. OK? On transitionne vers du mieux. OK? Donc, il y a cette énergie et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis trop habituée de serrer mes cartes trop vite, mais je vais la garder parce que je veux clarifier cette énergie. Cette énergie de passe, c'est vraiment une transition, un grand changement dans la connexion. Pourquoi je ne la trouve plus? Désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis très impulsive parfois. Et voilà. Elle est là. Donc,
On va clarifier quand même, c'est une très, très belle énergie. Ça parle de changement, de transition. Je vais prendre mes Everyday Tarot pour ça. On va clarifier l'énergie de la connexion pour la fin de semaine. OK. Diable, énergie Capricorne, qui peut indiquer ce côté sombre et ombre qu'on quitte, OK? Peut-être une dépendance ou un blocage quand même assez important. On a la reine des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Le chariot, énergie Cancer. Et le fou, énergie Scorpion. Donc, on a certainement, on transitionne, OK? Et on part de quelque part où est-ce que c'était plus noir, plus sombre, plus troublant, OK, émotionnellement. Là, on comprend plus les choses. Il y a une certaine clarté avec la reine des épées. C'est clarté, c'est compréhension des choses, c'est plus logique, voir les choses d'une façon détachée, une façon logique, voir la situation d'une façon, de cette façon-là, OK? Et vraiment transitionner, aller vers un nouveau début et rapidement. Ce rapidement parce que maintenant, plus on comprend les choses, OK? Plus on comprend les choses, plus on laisse rentrer les opportunités pour quelque chose de nouveau et plus on a le courage de prendre un risque, plus on comprend les choses. OK? Je vais clarifier chaque carte ici, mais on voit ici un grand changement et le changement vient de la clarté, de comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Soit on questionne, soit on a l'occasion d'avoir l'heure juste. Sinon, on est clair avec qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas et on avance. Donc, si vous n'avez pas de clarté de cette personne, OK, si vous n'êtes pas capable d'avoir l'heure juste, donc vous faites votre propre idée et vous avancez. Et votre propre idée, c'est de vraiment juste sortir de cette situation qui est plutôt nébuleuse, OK? Possiblement. On va aller chercher. On va clarifier chaque carte. On va aller regarder l'énergie du diable. On a le 4 des bâtons. C'est votre prochain cours aussi. OK. Donc, on a le 4 des bâtons ici. 4 des bâtons, c'est célébration, c'est la joie, c'est retourner à la maison, c'est être dans le confort, dans la sécurité. Qui clarifie le diable, ça peut être, il y a deux scénarios. Soit que cette personne, elle vous aime, corps et âme. Corps et âme, cette personne ne pense qu'à l'union avec vous. Possiblement, elle voudrait vous marier pour certaines personnes. Elle est heureuse lorsqu'elle est avec vous. Elle a l'impression d'être chez elle avec vous, de retourner à la maison. C'est un peu le sentiment de tout ça, les émotions qui sont évoquées ici dans cette lecture. Et il y a aussi le confort, la zone de confort. On sort de ça, on sort de la zone de confort et on commence à aller vers qu'est-ce qu'on veut, vers plus de paix, plus de joie, plus de célébrer où on est rendu, OK? Parce qu'avec le 3 des bâtons, on a manifesté le 4 des bâtons. C'est vraiment la récolte de qu'est-ce que vous voulez en amour, OK? Qui va entrer. Le confort, et c'est pas juste en amour, c'est même, ça peut être juste à
fêter avec des amis, un souper intime, une fondue avec des amis, à juste jaser, vraiment profiter. Profitez de où est-ce que vous êtes rendu, profitez de, des amis, profitez de la présence joyeuse des amis. C'est vraiment une très, très belle énergie. On a le chevalier des bâtons. Non, oui, le chevalier des bâtons ici, Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc, cette personne pourrait revenir, OK? Elle a de la difficulté à s'empêcher d'être dans votre présence. Elle veut être avec vous. On a le 5 des épées. Vous avez, vous avez été énormément déçu dans cette connexion. Cette personne vous a déçu. Elle vous a peut-être juste... Elle a, elle vous a pris pour acquis dans le passé. Et on a le 7 des coupes qui clarifie le nouveau début ici. Il y a de la confusion, en tout cas, il y a de la confusion. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Est-ce que j'ai trop fait de dommages ici dans la connexion? Est-ce que je suis allée trop loin, peut-être, ici? On a le valet des pentacles. Cette personne pourrait enfin sortir de la confusion et vraiment vouloir avoir quelque chose de stable avec vous, juste arranger les choses, juste pouvoir peut-être s'excuser. Ou si vous, OK, prenez les énergies comme elles vous parlent, mais il y a une offre de quelque chose de stable. Il peut y avoir pour certaines personnes une nouvelle personne qui entre ici pour vous. Une nouvelle personne. Ça peut être une confirmation. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir de toute cette confusion qu'il y a eu dans le passé. C'est une transition vers quelque chose de plus stable, de nouveau, de plus clair. OK? Il y a moins de déception. On sort de la déception du passé. On s'en sort. On s'en sort. Et on s'en va du 5 des épées à 4 des épées qui est le silence. Un répit émotionnel des déceptions. On sort de tout ça. On transitionne. C'est tout par rapport à... On change le... On n'est plus dans la noirceur du passé. On n'est plus là-dedans. On transitionne. On change. Le 5 dans le tarot, c'est changement, OK? C'est changement et on s'en va vers répit émotionnel, répit de penser, d'analyser, de suranalyser les situations difficiles, OK? Et ça, c'est pour les deux. Donc, la personne à qui vous pensez aussi passe par là aussi. OK? Passe par analyser la situation, qu'est-ce qui se passe, OK? Essayer de comprendre, ça peut être difficile pour cette personne. Vous pouvez dire, ouais, mais c'est cette personne qui a causé le 5 des épées, qui a causé cette déception. Parfois, c'est malgré elle. C'est comme ça qu'elle gère ses émotions aussi. Ça peut être ça. On va aller regarder l'énergie de cette personne cette fin de semaine par rapport à vous, OK? Toujours par rapport à vous et cette connexion. C'est toujours. N'oubliez pas que c'est des lectures générales, donc ça peut ne pas vous parler. Ou prenez juste les messages qui vous parlent et laissez le reste. Leur énergie par rapport à vous et cette connexion en haut, cette fin de semaine. Les signes, donc cette personne pourrait voir des messages, des signes qui lui font penser à vous, OK? Elle pourrait être
Elle pourrait être à une fête à quelqu'un et pourrait rencontrer quelqu'un qui a votre nom ou quelqu'un qui vous ressemble. OK? Donc, c'est des choses comme ça. OK? Cette personne, plus elle essaye ou elle essayait de se séparer, plus il y a des choses qui lui rappellent. Et toujours des signes vers l'union, vers une réconciliation, vers vous. Son esprit et son cœur reviennent toujours à vous et à cette connexion, possiblement. OK. Je vais aller chercher, je vais clarifier avec les mini-tarots. Je vais aller chercher, je vais clarifier signes, des messages. C'est tout le temps des synchronicités, des choses comme ça, OK? Alors, on a l'As des Pentacles qui peut signifier un nouveau début, très stable, Capricorne, Vierge, Taureau, quelque chose de nouveau qui s'en vient, une offre peut-être de cette personne, ou cette personne reçoit des messages de faire, elle y pense. Elle pense à ça, de comment faire, comment stabiliser les choses avec vous. Et pour union, on a le soleil, énergie lion. Vous pouvez faire affaire avec cette personne. Elle est très heureuse lorsqu'elle est avec vous. C'est le bonheur, c'est clarté. Elle se sent elle-même, elle est connectée avec son enfant intérieur. Elle reçoit des signes de faire une offre, elle est peut-être même poussée. Là, c'est le temps, là, c'est le temps de bouger, c'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps. Donc, c'est ça que j'ai ou que j'entends ici. OK, c'est le temps de faire quelque chose maintenant. OK. Possiblement d'ici cet été. Vous allez dire, ah, mais cet été, mais ça va vite. Donc, d'ici cet été, il y aura union avec cette personne pour plusieurs. D'ici cet été, donc n'importe quand, d'ici cet été ou de quand vous voyez la vidéo. OK? Donc, avec le soleil, parfois ça indique l'été, OK, pour la saison, pour une partie de ceux qui regardent la vidéo. OK, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient au juste. Je vais aller chercher une carte des Arrows of Love pour voir l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. On continue, dans le fond. Voir l'énergie. Long terme. Donc, l'énergie à long terme, possiblement avoir un enfant ou juste vraiment commencer quelque chose, faire naître quelque chose. Ça peut même être une entreprise ou juste une mission de vie que vous aviez ensemble. C'est du long terme, là, qu'est-ce qui va s'en venir avec cette personne. C'est quelque chose qui va durer. OK? Donc, il y a des choses qui changent dans la connexion qui vont faire venir cette énergie ici avec cette personne. Je vais prendre une Romance Angels aussi pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? Flirt. Donc, vous allez reconnecter avec cette personne. OK? Ça va être plus léger. On vous dit juste, essayez de garder une certaine légèreté, OK, lorsque vous allez revoir cette personne, OK? Parce qu'il y a du long terme qui s'en vient vers vous avec cette personne. Je vais aller chercher un message de cette personne. Un message. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Donc, il y a toujours ça comme travail, OK? L'estime de soi, c'est toujours un peu... qu'est-ce qui bloque, hein? C'est les craintes, les peurs. Ça habite cette personne. C'est un processus de longue durée. C'est un processus long. Pareil comme vous, ça fait longtemps, vous vous êtes éveillé là-dessus.
c'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, peut-être qu'elle travaille justement sur ces choses-là et a besoin du temps. OK, a besoin de temps. Un message des anges. Il pourrait y avoir vraiment un délai encore. Et surmonter les difficultés. Et on voit un aigle. Il y a l'aigle souvent qui ressort ces temps-ci, OK? Pour avoir, vraiment, c'est de surmonter les difficultés, passer par-dessus, voir aussi les difficultés avec une vue d'ensemble, une façon plus logique, comme je vous dis, une façon plus détachée, les obstacles. L'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous n'avez pas besoin absolument de l'amour de cette personne tout de suite ou de l'attention de cette personne tout de suite. Vous êtes vraiment en plein survol. Et ça peut être ça aussi pour cette personne qui, ça va s'en venir, OK? Donc, c'est ça. On va aller regarder la question. OK. Donc, on a fleurs. On a des fleurs, une belle fleur ici. Cette personne, elle vous trouve belle. Elle est très, elle est très séduite par vous, OK? Le cœur ici avec une clé manquante. Donc, soit qu'elle elle vous voit comme la clé, OK, qui manque à son cœur ici. On a la canne de Noël, donc il peut y avoir un cadeau qui s'en vient ou il s'est passé quelque chose pendant le temps des fêtes ou s'il y a quelque chose de significatif pendant le temps des fêtes. On a la main de Fatima, donc protection du mal. Cette connexion, elle est protégée. Peut-être que cette personne voit que les deux, vous passez par plusieurs obstacles et quand même la connexion survit. OK? On a des ailes d'ange. On en a. OK, cette personne vous voit entourée aussi par les anges. Elle vous voit comme un ange, peut-être un ange venu sur terre. Son ange personnel. Elle vous voit comme ça, possiblement. On a voyons, pourquoi le nom? En tout cas, ça a rapport avec la mère, hein, l'hippocampe. L'hippocampe. OK, on a un hippocampe. Alors, par rapport à la plage, l'hippocampe, c'est tellement gracieux, c'est tellement beau, hein, et c'est tellement spécial voir un hippocampe. On voit pas ça souvent, des hippocampes. On voit ça dans les aquariums, mais sinon, c'est magique quand on voit un hippocampe. OK. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un de très magique, de spécial, de rare, papillon aussi, très beau, très bien développé, transformation presque complète. Elle voit votre ascension, elle veut se rendre là. On a possiblement un enfant dans le décor ici ou des enfants dans le décor, ou elle aimerait avoir des enfants avec vous, on l'a vu ici. OK, ou vous avez quelque chose qui va naître. Peace. Alors, cette personne aimerait avoir de la paix avec vous, peut-être, dans cette connexion. On a le 2 des bâtons, comme tarot qui est sorti, OK? Planifier de prendre une action. Cette personne, elle voit aussi que vous êtes la sorte de personne qui planifie beaucoup, qui est toujours en mode préparation et vous manifestez tout ce que vous voulez. Les idées dont vous parlez, vous les manifestez. Encore, elle vous voit encore comme le chevalier des Pentacles, quelqu'un de très songé, qui pense à son affaire, qui n'est pas trop impulsive ou impulsif. On a le 3 des bâtons, donc le 2 des bâtons et le 3 des bâtons. Vous êtes très conséquent par rapport à ce que vous voulez. Donc, vous dites, je vais faire ça et la majorité du temps, vous réussissez à le faire. Et on a le 2 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que cette personne vous voit aussi comme quelqu'un qui a ses limites, qui va bloquer les mauvaises énergies, qui va protéger son énergie.
peut-être aussi qu'elle voit que vous avez parfois de la difficulté à prendre des décisions, OK? Donc, il y a peut-être ce côté-là chez vous aussi. OK, alors ça, c'est pour les charms. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs charms aujourd'hui. OK, j'ai tout ramassé. Là, je suis rendue un message du livre Les lettres et une chanson. OK, j'espère que cette lecture vous a parlé. Ne soyez pas trop sentimental. Alors, le message revient. Essayez de voir ça, de surmonter les difficultés. Vous aviez surmonté ça, peut-être être capable de mettre plus une façon détachée de voir les choses, être moins sentimental dans la situation que vous vivez présentement. OK? Essayez de voir les choses d'une vue d'ensemble plus logique. OK. On a T, J, on dirait encore les mêmes lettres que l'autre fois. E, T, jet, un jet, quelqu'un a un jet. Y, il y a peut-être J aussi, J, Jason. O, joie, la joie, joy. I, la joie, toi. Et B, garçon peut-être, boy, bête. C'est sûr que je les vois en anglais, hein? Mais je peux y traduire. OK, alors ça et une chanson. Oh, j'ai envie d'aller chercher une Music Oracle avant. On va aller voir qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire aussi. Pour la fin de semaine. Bob Marley, One Love. Bob. Une petite hache peut faire tomber le plus grand arbre. Les fruits de Babylone sont pourris au cœur, dans le milieu, in the core, dans le cœur. The fruits of Babylon are rotten to the core. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. OK. Tout est béni, tout est sacré among us here on earth, parmi nous ici sur la terre. Tout est sacré. C'est vrai que lui, il avait vraiment un très grand respect pour la nature, un très grand respect pour les gens, Bob Marley. Donc, vraiment, les fruits de Babylone sont pourris au cœur. Donc, je ne sais pas. On dirait que c'est une connotation religieuse. Je ne sais pas. Alors, il y a ça. Et votre chanson. Quelle est votre chanson, les amis, pour le week-end? Votre chanson pour le week-end. Bonne fête à ma mère. C'est sa fête aujourd'hui, le 11. Miss You de The Rolling Stones. Ah, je l'aime cette chanson. Hey, ça fait longtemps qu'elle est dans le paquet, elle n'est pas sortie. En tout cas, probablement un beau message pour vous, les amis. Alors, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On se reparle. Bye!